Donc, votre image est sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Fenêtre, Lien. Fenêtre, Lien. Alors, la palette Lien, ici, je vais la détacher en prenant son nom, parce qu'elle était attachée à une autre. Alors, vous vous souvenez, dans Photoshop, quand on a importé une image, on avait demandé importer et incorporer. L'image faisait partie du fichier Photoshop. Ici, dans InDesign, les images sont toujours à l'extérieur du fichier. C'est-à-dire que ce sont des liens. On voit l'image dans le document quand on ouvre le document, mais en réalité, l'image, avec tous ces pixels, elle n'est pas dans le document InDesign. Autrement dit, le document sur lequel je suis en train de travailler là, qui a ce nom ici, c'est celui-là. Si l'image disparaît, qu'elle est effacée, eh bien le document il est mal, il va pas bien fonctionner. Il faut absolument que la ressource externe, l'image qui est à l'extérieur du document, soit en permanence accessible. Et si je transfère donc mon document InDesign vers un autre ordinateur, je l'envoie à quelqu'un pour qu'il l'utilise, il faut absolument que je lui transfère aussi les ressources. Ce sont des ressources liées, ce sont des liens. Ça, c'est une première chose à comprendre. D'où l'importance de la palette Liens, qui vous montre quelle est l'image actuellement dans ce document. Mais dans des documents complexes, on peut bien sûr avoir des dizaines de liens. Et ce n'est pas seulement des images, ça peut aussi être des fichiers Illustrator. Ça peut être du texte aussi, ou des tableaux. C'est les 4 types de choses qu'on peut retrouver dans la palette Liens, mais généralement, ce sont des fichiers images de type pixel ou vectoriel qu'on retrouve dans la palette Liens. C'est où j'ai trouvé la palette Liens? Alors, dans le bas de la palette Liens, vous avez ceci, une petite flèche, vous pouvez cliquer sur elle, et ça vous montre des informations. Il faut, pour voir les informations sur l'image, il faut que le lien soit sélectionné. Si ce n'est pas sélectionné, vous ne verrez rien. Il faut que ce soit sélectionné. Donc, vous voyez les informations qui concernent l'image. N'hésitez pas à agrandir la palette Liens pour voir tout. Et alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci, les pixels par pouce. Vous avez les pixels par pouce réels. Ça veut dire que c'est ce qui était réglé dans Photoshop. Et je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Ça aurait pu être 36, 150, 300, 600, peu importe. Ce qui compte, c'est la définition de l'image. Ceci, le nombre de pixels. Il fallait avoir une image précise. Et alors, dans InDesign, la résolution qui compte, c'est celle-ci. Les pixels par pouce effectifs. Mais oui, parce que l'image, elle a été redimensionnée. Ici, je vois que je l'ai mise à 27% de la taille en centimètres qui était réglée dans Photoshop. Vous avez peut-être autre chose qui est indiquée, mais en tout cas, c'est certainement en dessous de 100%. Donc, on a tassé les pixels les uns sur les autres, les pixels. On les a tassés les uns sur les autres, et ça vous dit, voilà, la résolution, la densité des pixels. Et l'imprimeur, il va souvent vous dire qu'il faut des images à 300 pixels par pouce. Ici, j'ai 267. Franchement, on peut dire que c'est suffisant. Moi, j'ai 1200. Ah oui, bien sûr, certains ont beaucoup plus, mais plus, c'est pas grave. Par contre, si vous avez moins que ce que l'imprimeur vous a dit qu'il fallait, on est ennuyé. Si vous avez 200 à la place de 300, c'est déjà, l'image sera un peu floue, quoi, à l'impression. Mais elle s'imprimera et ça peut être agréable de la regarder, c'est pas pour ça, ça dépend. Si vous imprimez sur du jet d'encre, il faut du 150 pixels par pouce. Si vous avez 80 pixels par pouce comme résolution effective dans InDesign,
Ce ne sera pas bon, c'est trop éloigné de 150. 130 à la limite, ça pourrait passer. Et s'il y en a plus, comme je le disais, ce n'est pas grave du tout, au contraire. Et c'est logique qu'il y en ait parfois plus, ça dépend à quelle dimension on met l'image. On va faire le test d'ailleurs. Alors ce qu'on est en train de voir ici, c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre. Ça, c'est la méthode moderne pour travailler dans InDesign, la méthode qui est appliquée depuis 15 ans en fait. Et comme je vous le disais, certaines personnes qui sont depuis longtemps dans le métier vont parfois vous dire « Oui, vous voulez utiliser une image dans InDesign, vous devez aller dans Photoshop, faire en sorte que sa résolution soit à 300 pixels par pouce. » Mais donc ce n'est plus vrai en fait. C'était vrai au début quand on faisait la mise en page dans les années 90. Maintenant ce n'est plus vrai, ça fait 15 ans que... Non, en fait ça fait 20 ans depuis la première version de InDesign que ce n'est plus nécessaire. Et donc ce sont des choses qui se disent encore, et c'est pour ça que je vous explique, voilà, cette étape-là, les images à 300 pixels par pouce, à moins que vous soyez vraiment obligé, sinon vous avez des gros problèmes, mais ne le faites pas dans Photoshop. Alors vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez votre image sélectionnée, vous allez pouvoir la redimensionner. Oui, tout à l'heure on l'a déplacée avec la flèche noire, mais vous allez pouvoir la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Activez-le. Et en prenant une poignée ici au coin, vous allez pouvoir, avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, pendant que vous faites ça, vous allez pouvoir changer sa dimension. On lâche le bouton la souris, puis la touche Shift, tranquillement, pas besoin d'essayer de lâcher les deux en même temps. C'est le redimensionnement. En réalité, quand on dit qu'on redimensionne l'image, ce n'est pas tout à fait vrai. On redimensionne le bloc qui contient l'image et l'image à l'intérieur du bloc. D'accord? On redimensionne le bloc qui contient l'image et l'image à l'intérieur du bloc. Et alors, regardez ce qui se passe à la résolution effective ici. Si vous faites l'image plus petite, ça augmente forcément, les pixels se tassent les uns sur les autres. Si vous faites l'image plus grande, et là il n'est pas interdit dans certaines mises en page de faire même sortir l'image en dehors des limites de la page. J'ai zoomé en arrière avec Alt roulette et vous voyez que je fais sortir l'image en dehors des limites de la page. Ben oui, si on veut qu'elle s'imprime jusqu'au bord de la page, qui est le bord noir ici en fait. C'est pas interdit du tout de la faire sortir. Au minimum, il faut qu'elle sorte de 3 mm. Par rapport à votre page A4 qui a 21 cm de large, vous voyez à peu près ce que ça fait un débord de 3 mm. Ok, donc là je l'ai agrandi beaucoup. Je suis à 145. Bon, pour une impression jet d'encre. Par contre, pour un imprimeur, cette image que j'ai été chercher sur le web, elle n'a pas assez de pixels, ça va être flou. Parce que l'imprimeur vous dira certainement qu'il faut 300 pixels par pouce. Vous comprenez un peu la logique? Donc, on a un certain nombre de pixels, c'est la précision de l'image. Il faut une certaine densité de pixels sur une distance d'1 pouce, pixels par pouce, 2,54 cm, 1 pouce. Ok, quand on imprime. Et l'imprimeur, lui, pour avoir des images précises et imprimées correctement, il vous dit qu'il faut 300 pixels d'une image qui soit utilisée sur une distance d'1 pouce. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas avec l'image à la dimension à laquelle je l'ai mise. Je suis en dessous, trop en dessous. Et donc, cette image, si je veux l'utiliser pour l'imprimer chez un imprimeur, je ne peux pas l'utiliser aussi grande. Je suis obligé, avec la transformation manuelle et la touche Shift, pendant que je prends les poignées du coin, là, je suis obligé de la rétrécir, la densifier, et voilà. Tant que je suis proche de 300, voire même au-dessus, ça marche. Vous comprenez, c'est un peu comme une éponge. Vous considérez que l'image, c'est une éponge. Elle est constituée de matière, l'éponge. Quand vous appuyez sur l'éponge, l'éponge, elle devient plus petite, on est d'accord. La matière se densifie, elle est moins molle, elle devient plus dure. Il y a plus de matière par centimètre ou par pouce quand on appuie sur l'éponge.
Ben, c'est la même chose pour l'image. Elle contient une certaine quantité de matière, ce sont les pixels. Quand vous la faites petite dans la mise en page, les pixels se tassent les uns sur les autres, un peu comme votre éponge, quand vous l'appuyez, quand vous la faites petite en appuyant sur elle. La matière se densifie, l'éponge est moins molle, elle est plus dure. Vous avez plus de matière, voilà. Et vous avez aussi la comparaison avec l'élastique. Un élastique, c'est constitué d'une certaine quantité de matière. Si vous tirez sur l'élastique, il devient plus grand, mais il y a moins de matière. D'ailleurs, à un certain moment, si on tire trop, ça claque. On est d'accord. Même chose pour l'image, quoi. Si on la fait grande, il y a moins de matière par centimètre ou par pouce. Les pixels se sont écartés les uns des autres, et donc on obtient parfois trop peu. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ça, quand on la rétrécit, les pixels se densifient. Et donc, à quelle dimension vous pouvez utiliser l'image et qu'elle soit imprimée correctement, ben ça va être du cas par cas. Pour chaque image, il va falloir aller voir cette partie-là, PPP effectif. Et ce qui est réglé dans Photoshop, ça n'a pas d'importance, ça n'influence pas. On est passé outre. Quand on a importé l'image et qu'au lieu de faire un simple clic, on a fait un cliquer glisser, on est passé outre de ce pré-réglage qui était dans Photoshop. On a déterminé la dimension de l'image au moment où on l'a importée. Sinon, vous aviez vu qu'elle était beaucoup trop grande. Voilà.